La situation autour de Taïwan s'envenime. Pour la première fois, Taïwan a lancé des missiles en direction de la Chine. Auparavant, les forces armées taïwanaises ont mené des exercices visant à s'entraîner à détruire les forces chinoises ayant envahi l'île. Ils ont effectué des tirs de missiles et d'artillerie afin de créer un scénario de combat aussi réaliste que possible. Mais aujourd'hui, on a appris que les militaires taïwanais ont, pour la première fois, effectué des tirs d'essais de missiles en direction de la Chine à partir de lanceurs mobiles. Des HIMARS ont servi à répéter une tactique visant à repousser une éventuelle attaque de Pékin par une frappe préventive. Pendant ce temps, Pékin a agi de façon très étrange. La Chine a soudainement annulé 2 dialogues de haut niveau avec l'Union européenne prévus pour ce mois-ci, sur fond de désaccords croissants entre Bruxelles et la Chine. Mais dans toute cette histoire, Taïwan lui-même m'a personnellement choqué au plus haut point aujourd'hui. On a appris que Taïwan vend toujours ouvertement à la Chine des puces avancées pour l'intelligence artificielle. Ce sont exactement ces puces que les Américains ont interdit à leurs entreprises de vendre à la Chine. Mais Taïwan vend ces puces aux Chinois. Et en fait, toutes ces nouvelles sont liées entre elles. Les négociations avec l'Union européenne de la part de Pékin, les exercices militaires et la vente de puces avancées. Alors, rassemblons toute cette histoire ensemble. Je suis Alexei Peschi, discutons de ces sujets. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Peschi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des informations en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors faisons un bref résumé de ce qui se passe dans la région Indo-Pacifique. Aujourd'hui, les médias américains ont probablement choqué chaque habitant de cette région. Il s'est avéré que mercredi 10 juin, les militaires taïwanais ont effectué des tirs d'essai de missiles en direction de la Chine à partir de lanceurs mobiles HIMARS, en s'entraînant à la tactique de riposte à une éventuelle attaque de Pékin. C'était la première utilisation des HIMARS américains et dans ce format. En d'autres termes, les missiles se dirigeaient vraiment vers la Chine. Les manœuvres ont eu lieu le deuxième jour des exercices militaires sur la côte ouest de Taïwan. C'est la première fois que des missiles du système américain HIMARS ont été lancés en direction du détroit de Taïwan, qui sépare l'île autonome de la Chine continentale. Les militaires ont utilisé des missiles d'entraînement à portée réduite, qui sont tombés dans l'eau près de la côte. Les manœuvres militaires prévoyaient de s'entraîner à un scénario de riposte en cas d'éventuelle invasion chinoise. Des obusiers de 155 mm ont également été utilisés lors des exercices. Et l'objectif était de vérifier la capacité à déployer rapidement le matériel et à effectuer des frappes de haute précision selon la tactique du tir et décrochage. Et voilà, le représentant de Taïwan aux États-Unis, Alexandre Yu, a confirmé la tenue d'exercices utilisant les systèmes HIMARS récemment acquis auprès des États-Unis. Et à la question des journalistes sur la raison pour laquelle les missiles étaient lancés précisément en direction de la Chine, il a fait remarquer en disant « Écoutez, Taïwan est une île et, je cite, « Nous ne pouvons tirer qu'à l'est ou à l'ouest, donc nous avons choisi l'ouest. Écoutez, il n'y a aucune allusion ici, ne vous méprenez pas. C'est juste une coïncidence si nous avons lancé des missiles vers la Chine. » Je tiens à souligner que la Chine considère Taïwan comme sa province rebelle, comme ils le disent, et affirme que l'île doit passer sous son contrôle à l'avenir. Pékin envoie presque chaque jour des navires de guerre et des avions dans les eaux et l'espace aérien proche de l'île, et organise aussi de grands exercices militaires autour d'elle ces dernières années. Les États-Unis ne reconnaissent donc pas officiellement l'indépendance de Taïwan, mais ils s'opposent à tout changement de statut par la force et restent le principal fournisseur d'armes pour sa défense. Je rappelle ici que c'était littéralement en décembre 2025. Les États-Unis d'Amérique ont annoncé un vaste paquet d'armement pour Taïwan d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars comprenant la vente de 82 systèmes HIMARS supplémentaires récemment. En mars 2026, le Parlement taïwanais a autorisé le gouvernement à signer l'accord correspondant pour l'achat de ces armes. Mais après la rencontre du président américain Donald Trump avec le dirigeant chinois Xi Jinping à Pékin en mai de cette année, la mise en œuvre de ce paquet d'armement s'est pratiquement arrêtée. Et Trump a appelé Taïwan, comme il l'a dit, à se calmer. Il dit « Calmez-vous un peu. Que voulez-vous encore? Comment ça va? La Chine est immense. Regardez comme elle est grande et vous êtes si petit. Vous voulez faire la guerre?
Il disait: si vous lancez la guerre, l'Amérique devra parcourir 9500 miles pour venir se battre pour vous. Nous n'avons pas besoin de cela. Mais néanmoins, Taïwan possède des systèmes HIMARS dans son arsenal et, pour la première fois, ils les ont déployés. Taïwan, beaucoup de la Chine. Mais ce n'est pas tout. Nous savons tous que la Chine n'a jamais renoncé à l'usage de la force pour prendre le contrôle de l'île, et que ses avions et ses navires se trouvent constamment quelque part à proximité. C'est pourquoi, lors des exercices, les militaires taïwanais ont utilisé les systèmes de missiles Thunderbolt 2000 développés sur l'île et montés sur des camions. Ces systèmes ont ensuite été appuyés par les obusiers américains, Paladin, l'artillerie et les mortiers, afin de créer une zone de destruction qui pourrait potentiellement stopper une opération de débarquement. Les militaires taïwanais ont aussi rappelé que le système Thunderbolt 2000 avait été utilisé pour la première fois en 7 ans. Mais dans le contexte des exercices militaires, Taïwan prend des mesures qu'il est très difficile d'expliquer. Tout cela paraît très étrange. Saviez-vous qu'en pratique, Taïwan n'a toujours pas mis en place de restrictions en matière de contrôle des exportations ? C'est pourquoi les entreprises chinoises achètent ouvertement sur l'île des systèmes serveurs prêts à l'emploi avec des puces pour l'intelligence artificielle que les autorités américaines n'autorisent pas à être livrées en Chine. Autrement dit, les États-Unis ont imposé des sanctions, bloqué la vente de ces puces en Chine par des entreprises américaines, mais la Chine achète ces produits à Taïwan. Officiellement. Les lois américaines n'interdisent de pas la livraison de puces d'intelligence artificielle en Chine, malgré des avertissements aux entreprises locales pour afficher une solidarité avec les autorités américaines. En somme, ils disent « ce n'est pas souhaitable, mais ce n'est pas interdit ». Et ce n'est que maintenant, sous la pression de leurs collègues américains, que les autorités taïwanaises se préparent à inscrire ces restrictions dans la législation. Pour bien comprendre, ce n'est que l'année dernière, je répète, seulement l'année dernière, que les autorités taïwanaises ont inscrit les entreprises chinoises Huawei et SMIC sur la liste des entités avec lesquelles il est indésirable pour les entreprises taïwanaises d'interagir. Je répète, elles ne sont pas interdites, juste indésirables. Dans le même temps, toutes les autres entreprises chinoises ont officiellement conservé le droit d'acheter des produits taïwanais, même lorsqu'il s'agit des puces les plus avancées pour l'intelligence artificielle. Et maintenant, les autorités taïwanaises envisagent d'introduire un filtre pour tous les acheteurs chinois de puces, en s'appuyant sur les règles américaines de contrôle des exportations. Mais il reste l'espoir que Taïwan ferme enfin cette boutique aux Chinois. Mais j'ai été choqué d'apprendre que les Taïwanais gagnent plutôt bien grâce à cela et qu'ils continuent de vendre à la Chine des puces de pointe. Et la confrontation de la Chine avec l'Occident s'intensifie également sur d'autres questions. Le Financial Times écrit que la Chine a soudainement annulé 2 dialogues de haut niveau avec l'Union européenne, prévus pour ce mois-ci, sur fond de désaccords croissants entre Bruxelles et la Chine. Il s'agit d'une réunion ministérielle sur les questions numériques à Pékin, ainsi que d'un dialogue séparé avec la participation du chef adjoint du service diplomatique de l'Union européenne, Olaf Skog. Selon des sources, la partie chinoise a annulé la réunion à la dernière minute sans fournir d'explication officielle. Je tiens à souligner qu'en diplomatie, une telle pratique est utilisée par les partis comme un signal politique de mécontentement. Autrement dit, ils ne peuvent pas venir et dire ouvertement qu'ils ne sont pas satisfaits d'une telle décision. C'est pour cela qu'ils annulent la réunion, et formellement, dans le langage diplomatique, tout le monde comprend que « Ah, ce sont les Chinois qui ne sont pas satisfaits ». Ils continueront d'annuler ces rencontres tant que nous n'aurons pas donné un signe d'ouverture. Et ces derniers mois, la tension entre l'UE et la Chine s'est accrue sur fond de différends commerciaux et de restrictions sur les exportations chinoises. Et la discussion de nouvelles mesures européennes dans le domaine de la politique industrielle et technologique. En particulier, Pékin fait activement pression contre la loi proposée par l'UE sur l'accélération du développement industriel, qui prévoit l'interdiction pour certains produits chinois de participer au marché public et des restrictions sur l'acquisition d'entreprises européennes. La Commission européenne a également récemment présenté une mise à jour de la législation sur la cybersécurité, prévoyant l'exclusion des entreprises chinoises, telles que Huawei, des réseaux de télécommunications et des infrastructures énergétiques, y compris les systèmes d'énergie solaire. En somme, l'Europe cherche aussi à s'éloigner. Je le répète, Taïwan vend toujours des microprocesseurs à la Chine.
Pourtant, elle continue d'organiser ses exercices militaires en dirigeant des missiles vers la Chine. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer le prochain épisode. Mettez un like et écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.